Alors, on va démarrer. Merci de fermer les micros, s'il vous plaît, sauf quand vous avez des questions intéressantes à poser. Donc, très heureux de vous retrouver, comme chaque mardi. Et nous allons donc démarrer. Je vais faire un petit rappel du dernier sujet que nous avons étudié, je fais une synthèse. Nous avons vu une marloquette entre Abaye et Rava dans le cas suivant. Ana'a, Aba'a, Lo, le Adam, Bal Korpo. On a expliqué le cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller d'un endroit A à un endroit B. Et sur son parcours, il va passer devant un temple idolâtre qui dégage des encens très, très parfumés, très agréables, pour certains tout au moins, au sens olfactif. Et on n'a pas le droit de tirer profit de la Vodazara, on n'a pas le droit de jouir du parfum de la Vodazara. Mais il n'a pas le choix et il n'a pas du tout l'intention, par exemple. C'est dans ce cas-là. Enfin, il y a des paramètres. Et donc, Abaye dit Moutar et Rava dit Assour. Ça, c'est le canevas. Et là-dessus, il y a deux manières de comprendre leur débat, de situer leur débat. Il va y avoir un Lishna Kama et un Lishna Batra. D'abord, la Gemara, le Musader Hachas, l'auteur anonyme de la Gemara, va donner une première explication du débat. Et ensuite, il y a Ikade Amré, et d'autres rapportent autrement l'analyse du débat. Sachant qu'il y a donc deux paramètres. Il y a d'abord Mitkaven ou Eno Mitkaven. Est-ce qu'il a l'intention, quand il passe devant, de profiter ou bien il ne sait pas du tout son intention? Et donc ça c'est lié à la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur Davar Sheno Mitkaven, que Rabbi Yehuda d'habitude dit que c'est assour et Rabbi Shimon dit que c'est permis. Il y a un deuxième paramètre qui est moins courant, qu'on rencontre moins habituellement, c'est Efshar ou no Efshar. Lorsqu'il a le choix, il a une alternative d'aller dans un endroit complètement cachère, et lui il décide d'Afka d'aller dans l'endroit problématique, ça s'appelle Efshar, donc on doit être plus sévère dans ce cas-là. Et il y a le cas au contraire où lo Efshar, lui il voudrait bien ne pas le faire, mais il n'a pas le choix. Et sinon il est cloîtré chez lui, il ne pourra pas aller au Beta Knesset, à l'hôpital, à l'école, au travail, tout ce genre de choses. Alors, de manière synthétique, d'après le premier Lachon, le débat porte uniquement, d'après Rabbi Shimon, c'est une interprétation de ce que pense Rabbi Shimon, dans le cas de Efshar velo mitkaven. C'est-à-dire, la personne n'a pas l'intention de faire le Issour, et il aurait la possibilité de contourner, de même pas rentrer dans la problématique, et savoir qu'est-ce que dira Rabbi Shimon dans ce cas-là. Rabbi Shimon qui dit habituellement Davar Sheno Mitkaven Moutar, qu'est-ce qu'il dira dans un cas où il pourrait ne même pas rentrer dans le risque de transgresser. Donc cette question se pose dans le cas classique du débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui est dans Shabbat. Le cas c'est Gorer Adam Mita Kissé le Safsal. Selon Rabbi Shimon, un homme a le droit de prendre le risque de tirer le Shabbat un meuble sur le sol, tout en sachant que peut-être ça va faire des sillons et qu'il interdit de faire des sillons le jour du Shabbat. Et donc Rabbi Yehuda interdit, d'avoir Sheno Mitkaven Assour, et Rabbi Shimon permet. Alors Rava qui dit Assour ici, il dit que quand est-ce que Rabbi Shimon a permis, c'est que seulement dans l'Oefshar. C'est-à-dire, c'est quoi le cas de l'Oefshar? C'est que ce sont des meubles très lourds. Donc il n'a pas le choix, s'il veut les traîner, il est obligé de les traîner. Mais si c'était un cas où les objets sont légers, et il pourrait les mettre sur l'épaule, il n'aurait pas besoin de les traîner. Alors dans ce cas-là, même Rabbi Shimon interdira. C'est ce que dit Rava, alors qu'Abaye dit non, Rabbi Shimon, c'est pas son problème, Rabbi Shimon, Eno Mitkaven Moutar. Et donc là, il y a eu un chidouche que Rava, qui est plus marmir, et il dit le Rabbi Shimon qui est Mekil, c'est seulement quand il n'a pas le choix. Mais s'il peut éviter, et qu'il n'évite pas, alors là c'est assourd de toutes les façons. Au point que le Pléochou avait dit, alors pourquoi on parle de Hana, Baal, Adam, Al-Kocha? Ils auraient dû discuter sur le cas type, dans lequel ils débattent. On avait dit c'est pour faire un chidouche plus grand que celui qui permet, d'après Abaye qui dit que Rabbi Shimon permet,
il permet alors même qu'il y a une ana'a, et que d'habitude, quand les problèmes qui sont liés à la kavana, s'il y a une ana'a, c'est plus grave, dans le cas de mitasek. Voilà, je rappellerai brièvement. Ça, c'est le Lishna Kama. Le Lishna Batra dit non. Dans le cas dont nous parlons, Rabbi Shimon y permet, il ne fait pas la distinction entre Efshar ou lo Efshar. Pour lui, ce qui compte, c'est Enom Mitkaven Mutar. Le débat se porte entre Abaye et Rava. Abaye permet, Rava interdit. D'après Lishna Batra, ce n'est pas d'après Rabbi Shimon, c'est d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, dans tous les cas, dans les deux versions, c'est seulement d'après un Tana que se pose le débat. D'après le Lishna Kama, le débat se pose d'après Rabbi Shimon. Et là, d'après le Lishna Batra, le débat se pose selon Rabbi Yehuda. Dans quel cas? Dans le cas de Mitkaven, Ve Lo Efshar. La personne n'a pas le choix, il n'y a qu'un chemin qui amène. Mais quand il va passer devant le temple, il ne va pas résister. Il va respirer ça de tout son oxygène pour en tirer le meilleur. Et ça, alors Abaye dit, c'est pas possible, c'est Mitkaven, c'est Assour. Et non, Rava dit comme ça, c'est Assour. Et Abaye dit, non, parce que quand est-ce que Rabbi Yehuda, il a interdit? C'est lorsque Efshar, quand il a la possibilité de contourner. Mais s'il y a lo Efshar, c'est permis. Alors la halakha, elle sera comme Rava, Abaye Rava, halakha que Rava. Rava, il dit, alors quel est l'argument d'Abaye? Abaye, il dit, on voit bien que pour Rabbi Yehuda, la kavana, ça ne joue pas. Puisqu'on voit bien que même dans l'eau mitkaven, il est aussi au cerf. Donc pour lui, mitkaven ou l'eau mitkaven, c'est la même chose. Donc quel est le paramètre qui peut jouer? C'est Efshar, lo Efshar. Donc quand c'est Efshar, alors c'est Assour, ben lo mitkaven, ben lo mitkaven. Mais quand c'est lo Efshar, alors c'est Moutar. D'après Abaye, ben lo mitkaven, ben lo mitkaven. Et là, on était resté là-dessus la dernière fois. Là, maintenant, je commence l'exposé. On avait dit, mais c'est incroyable ça. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? Que parce que c'est lo Efshar, mais c'est pas un lo Efshar de genre risque de mort ou contrainte totale. C'est juste, ça m'arrange pas. Lo Efshar dans le sens, ça m'est très très difficile de pas le faire parce que ça m'oblige à rester confiné à la maison et j'ai des occupations. Où est-ce qu'on a vu que parce qu'il y a un lo Efshar de ce type, on permet de transgresser la Torah? C'est incroyable. C'est sur cette question qu'on est resté la semaine dernière. J'étais content qu'on reste sur cette question-là. Une question qui est très forte. J'ai vu qu'elle est soulevée par le Pnei Yoshua, par le Sfat Emet et par le Kovetz Shiurim. Donc j'étais content parce qu'au début je me disais mais c'est incroyable. La question elle est effectivement posée. Alors quelle est la réponse? Quelles sont les réponses qui ont été proposées? Il y a deux réponses et demie, on peut dire. La première réponse, c'est la réponse du Pnei Yoshua, dans l'ordre. Le Pnei Yoshua, il dit la chose suivante. Il dit que dans tous les cas où on a vu qu'effectivement, le fait de dire c'est pas possible, c'est pas une raison de permettre, non possumus, c'est pas une raison de permettre, c'est toujours dans des cas de transgression active. Par exemple, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le magasin le Shabbat parce que j'ai des gros soucis financiers? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit parce que c'est une transgression active. Faire n'importe quel melacha, tu n'as pas le droit. Ne pas manger cachère parce que ça ne nous arrange pas, on n'a pas le droit. Mais quand c'est passif, ici c'est pour ça qu'on a parlé exclusivement de Hana'a, Aba'a, le Adam, Bal Kocho. C'est-à-dire que la Hana'a, elle m'agresse. Moi, je veux pas. Moi, je veux aller sur mon chemin, je veux arriver à ma destination. Je n'ai pas le choix, je veux passer devant. Je ne veux pas tirer profit, mais ce profit m'agresse. Le bon parfum va rentrer dans mes narines, que je le veuille ou non. Ça, donc moi je suis entièrement passif. Dans un cas où, là il y a le Yesod, un grand Yesod, que quand je suis entièrement passif et que c'est une situation difficile pour moi de l'éviter, alors c'est permis. Alors il faut trouver, en tout cas c'est permis d'après, ce sera permis d'après, même d'après Rabbi Yehuda. Donc, non, on avait dit, la Gemara avait dit que d'après Rabbi Yehuda, parce que pour Rabbi Shimon, parce qu'on parle ici de quelqu'un qui a la
kavana. Donc il a la kavana, c'est encore pire. Rabbi Shimon, c'est là la kavana. Rabbi Shimon il dit si tu as la kavana, c'est assourd, t'as qu'à ne pas avoir la kavana. Mais pour Rabbi Yehuda, même s'il a la kavana, étant donné qu'il est en situation de lo efshar et qu'il est passif, alors c'est permis. Alors le Pléochoua, pour rendre plus audible cette réponse est comme étonnante, il montre que ce sont des choses qu'on voit par ailleurs. Il amène des comparaisons avec d'autres cas. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit que par rapport à Shabbat Aveda, il y a un digne de Shabbat Aveda. On voit dans la Torah que la Torah, elle a rendu patour de Shabbat Aveda, Mishum Kvod Abriot. D'où on déduit ça, je ne me rappelle plus le verset dit Vitalamta, Ifamim Shatam. Il y a écrit Vitalamta, littéralement ça veut dire Lotitalem et Vitalamta. Lotitalem, ça veut dire tu ne dois pas ignorer, passer ton chemin, tu vois un objet perdu. Théoriquement, tu as une mitzvah de le ramasser, et s'il y a des siman mouvak, pour pouvoir ensuite le mettre dans les journaux que tu as trouvé l'objet et que le propriétaire est prié de se faire connaître. Et si tu n'as pas envie d'assumer, tu passes ton chemin. L'autre italem, tu n'as pas le droit. Et par contre, il y a écrit aussi vitalamta. Alors la Gemara fait la dracha dans Bava Metzia, dans Ilou Metziot, Pa'amim shatam italem. Il y a des cas, Pa'amim shatam lo mitalem, ou Pa'amim shatam ken mitalem. C'est quoi le cas de ken mitalem? Zaken veno le firvodo. Un monsieur qui est d'un âge vénérable, et c'est pas mechoubat pour lui, c'est pas digne pour lui de le voir se balader dans la rue avec un tabouret ou des choses comme ça, alors lui il est patour. Donc on voit que Mishum Kvod Abriot, la Torah elle-même, elle a rendu patour d'un Sheval Taaseh. C'est-à-dire, je ne fais pas, je ne fais rien. Donc ne rien faire, parce que j'ai une raison importante de ne pas le faire, ça a été validé par la Torah dans le cas de Shabbat Aveda. Ou encore, pareillement, on trouve la même chose pour Shritat HaPesach. La mitzvah de Korban Pesach, il y a des cas où on est dispensé, aussi Mishum Kvod Abriot. Et il donne aussi comme exemple quelque chose qu'on a vu il n'y a pas longtemps, dans le cas de Harayot. On a vu un dit de Yaharek Valiavo, et on a vu que si c'est Karka Olam, parce que la femme était passive, on a vu que, d'après beaucoup de poskim, dans ce cas-là, on dit Tavor Valteharek. Pourquoi? Parce qu'elle est passive. Donc on voit que c'est pas. Alors qu'il y a Issour quand même, il y a Issour qui se fait, il y a un acte sexuel qui se fait. Oui, mais elle ne bouge pas. Donc comme elle ne bouge pas, elle ne fait rien, elle subit totalement. Quand on subit, c'est beaucoup moins grave. Et on voit qu'il y a des paramètres qui permettent. Alors dans ce cas-là, là-bas le paramètre c'est qu'elle est contrainte. Mais en tout cas, on voit que, alors qu'ailleurs, le paramètre de contrainte ne serait pas pris en compte, il est pris en compte parce qu'elle est passive. Donc on voit que cette notion de passivité, c'est un critère, un paramètre qui est pris en compte très souvent par la Torah. D'où l'idée ici de dire, puisqu'on est dans une ana'a, ba'al adam ba'al kocho, alors dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, qui ne tient pas moins compte de la kavana, qui tient plutôt compte de la efshar, lo efshar, il dira si lo efshar, c'est permis. Dans tous les exemples que vous avez rapportés, oui. Si on regarde, on ne peut pas dire qu'il y a une kavana. Il n'y a jamais de kavana, que ce soit la femme blessée ou que le vieux monsieur qui ne veut pas. Vous ne savez pas, dans le cas de la herva, par exemple. Dans le cas de la herva, on lui a dit Karka Olam, Tavor Valtehareg. Et qui vous dit que sur le moment, elle ne va pas trouver ça agréable? On ne dit pas, on ne rentre pas là-dedans. Du moment qu'elle est passive entièrement, on a vu que, en Tosfot, si elle est active, le moins du monde, ça ne va pas du tout. Mais si elle est passive entièrement, on n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'elle soit mitkavenet. Elle peut, si ça se trouve, si elle jouit, elle jouit. Donc, vous voyez? Dans les autres cas, il n'y a pas de notion de kavana. Dans les autres cas, la kavana, c'est de ne pas faire la mitzvah. Non? Aussi, là, la kavana de passer à côté de la mitzvah. Il le fait. Il est bien content. Donc il a aussi mitkaven. Non, parce que peut-être qu'il n'a pas envie de se balader avec un tabouret, mais c'est pas parce qu'il veut nuire à un propriétaire, il n'a pas la kavana. Il est bien content. Il est bien content d'échapper à la contrainte. Hein.
c'est une grosse contrainte quand on doit assurer, on trouve un animal, un veau, il faut le nourrir, c'est très compliqué. Donc il doit être, à mon avis, la plupart des gens qui sont zaken mais dans le firpodo sont bien contents d'échapper à la vie de ça. Et on ne fait pas de différence entre Kamit Kavel et pas Kamit Kavel. Ça c'est le premier thérout. C'est le premier choix, mais il y a un passouk dans la Torah. Donc je ne vois pas en quoi c'est vraiment une preuve. Au contraire, le fait que la Torah le dise, ça veut dire qu'en général, ce n'est pas le cas. C'est un chidouche de le dire dans ce cas-là. Zaken, vénéfique nodo. Ici, la Torah vient, elle te dit ici, l'exception. Et tu ne peux pas étendre. Est-ce qu'on peut étendre ou pas étendre? Pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est un mamat de S'il y a eu plusieurs. Là, si vous n'avez qu'un cas, alors on peut vous demander si c'est un milyana, mais s'il y a plusieurs cas. Bon, c'est sûr que disons, dans l'histoire de Yarek Valiavor, on ne peut pas en faire un binyana. Mais à partir du moment où je vois Shabbat Aveda, pourquoi je ne pourrais pas faire un binyana? Alors là, c'est vrai qu'il y a une petite question, mais disons que nous, on n'a pas le droit de faire des drachotes. Voilà, donc peut-être qu'il amène ça pas pour dire que l'idée peut s'entendre. Il ne veut pas venir du preuve de là. Voilà, il ne dit pas clairement, est-ce que ça veut dire qu'on déduit de là-bas, ou est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on voit que ça existe, on peut avoir cette svara que dans la cas de l'ana, c'est très spécifique. En tout cas, une chose on gagne avec ça, c'était que la question qui se posait d'après l'Ishnakama, mais pourquoi ils ont discuté dans Anna, Baladam al-Korcho, ils ont pu discuter dans n'importe quel cas de l'Enom et de Kaven, cette question-là, elle est résolue complètement. Parce que c'est seulement parce qu'on est dans un cas hyper particulier, où nous on fait rien, on passe et c'est l'Anna qui vient nous agresser, c'est tellement spécifique, et là il y a la svara de dire que la Torah permettra. Ça c'est la réponse du Bnei Yehoshua. Le Sfat Emet dit une autre réponse. Dans un cas de Efshar ou de l'O-Efshar? Alors, encore une fois, le débat, il est dans Mitkaven, oui, mais Lo-Efshar. Lo-Efshar, c'est ça, d'après Rava, non, d'après Abaye, pardon. D'après Abaye, le matir, c'est Lo-Efshar. Et c'était ça qu'on était parti. Où est-ce qu'on a vu que Lo-Efshar, c'est un matir? Mais je ne peux pas faire autrement. Mais ce n'est pas une raison. Et bien, dans un cas d'un Abalagha, c'est une raison, d'après Abaye, selon Rabbi Yehuda. Rava dit non. Quand Rabbi Yehuda a dit qu'il ne fait pas attention à la kavana, c'est dans Enom Mitkaven, qui dit qu'Enom Mitkaven, c'est comme Mitkaven, le Khumra. Mais dire que Mitkaven, c'est comme Enom Mitkaven, la Kula, il n'a jamais dit ça. Rachid avait dit qu'il voulait chercher à jouir de l'odeur quand même. Il faisait l'effort. Dans le cas de Mitkaven, c'est quelqu'un, il est Mitkarev, il fait exprès de s'approcher, etc. Il n'est pas passif, là. Pardon? Il est plus passif quand il va chercher à s'approcher. Mais c'est-à-dire qu'il n'est pas passif, mais de toute façon, son activité ne change rien. Parce que de toute façon, il l'aurait, l'ana. Donc ça rajoute rien. Lui, il est tellement content d'arriver à côté. Mais le massé, l'ana, on considère quand même qu'il est passif parce que l'ana, elle serait venue quoi qu'il arrive. Donc le fait qu'il est actif ne change rien. Ouais. A priori, on peut dire comme ça. C'est une bonne remarque. Alors, je reviens maintenant au Sfat Emet. Le Sfat Emet lui propose de dire autre chose. Que on peut considérer, on a vu plus haut, que dans les Isurei Hana'a de la Torah n'interdit qu'une Hana'a qui est Kedarka. Mais si c'est une Hana'a chez l'Okederer, alors la Torah rend pas tour. Chaque fois qu'il y a eu un terme de Achila qui a connoté le Isur Hana'a, alors on a dit que chez l'autre derrière, c'est moutar de par la Torah. Il propose de dire que quand on a une ana'a qu'on reçoit, parce que l'O-Efshar, c'est ça ce qu'il dit, c'est ça, l'idéal Isur ana'a de Belo-Efshar n'ershav que chez l'autre derrière ana'a. C'est-à-dire, aller chez une ana'a qui vient nous trouver, même si on est content de l'avoir, parce qu'on est Mitkaven, mais cette ana'a nous trouve uniquement parce qu'on voulait aller dans cette route, mais si on ne serait pas allé spécialement pour aller chercher la ana'a là. Ça c'est sûr que non. Comme on est déjà là-bas, bon alors on joint l'utile à l'agréable. Mais c'est l'utile au départ. Donc ça c'est pas une manière habituelle, c'est pas une manière classique de chercher la ana'a. La ana'a donc interdite par la Torah, c'est je veux être né.
j'ai besoin de ça, j'ai besoin du médicament pour me guérir, j'ai besoin de cela pour me frotter, des choses comme ça. C'est un besoin que j'ai et je vais le chercher. Mais là, quand c'est une ana'a, Baal et Adam Baal Korcho, ana'a, Baal et Adam Korcho, c'est une ana'a shelo kederech. Voilà ce que dit le Sfat Emet, qui est un peu discutable, parce que quand même, il est mitkaven. C'est discutable parce qu'on a vu à plusieurs reprises, je ne pourrais pas vous dire la référence, que comment on qualifie le derer ou pas derer, c'est l'objet en lui-même. Et comment on en profite. Comment les gens en profitent? En respirant. Oui. Donc c'est le derer. Alors qu'il aille pour une raison ou une autre, mais le derer, la façon dont il en profite, et si je profite d'un parfum en le mettant là, oui, c'est un parfum là, c'est normal. Je le mets, je sais pas moi, sur un objet, peut-être c'est pas le derer. Oui. On avait vu ça dans... Oui, on a vu toutes sortes on a vu là l'autre fois avec les olives, parce qu'il a pris les olives qui n'étaient pas mûres. Voilà. Mais finalement, la façon dont il le fait, elle est normale. C'est juste l'objet qu'il prend, qui n'est pas habitude. Donc on peut très bien extrapoler encore et dire que ça aussi, c'est pas le derer. On peut ouvrir le champ de la définition de shelo kederech. À partir du moment où il y a un principe de shelo kederech, on ne sait pas jusqu'où ça va. Mais moi, j'ai deux objections majeures là-dessus. Je suis très étonné que le Sfat Emet ait pu dire cette réponse. Un, on a vu déjà, qu'on a dit que Ana'a shelo kederech en lokin alav, aval isura de Rabbanan. Donc, qu'est-ce qui fait du isur de Rabbanan? D'accord, mais la Torah, il n'y a pas. Mais on a déjà vu que le din de Davar chez Nomit Kaven, il est assourd même pour les dinim de Rabbanan. Gorer Adam, c'était un din de Rabbanan. Et qu'on va voir dans Tosfot. Et c'est quand même assourd. Donc comment il peut dire, qu'est-ce que ça change que c'est chez l'Okdechana? Sauf quoi, sauf il y a Issour de Rabbanan, ça devrait être assourd, de Rabbanan. Ça c'est un. Pire encore, on avait bien dit que le règle de chez l'Okdechana, c'est seulement lorsqu'il y a écrit Achila. Et que dans Avodah Zara, il n'y a pas écrit Achila. Donc là, même si chez l'Okdechana, c'est assourd. Et c'est Pélé Atsour. Je ne sais pas quoi répondre là. S'il y a des guerreurs chassidim dans la salle, c'est une mitzvah pour eux de trouver un yishou, parce que vraiment, c'est vraiment incroyable. Voilà. Alors, j'ai trouvé aujourd'hui encore un troisième auteur, c'est le Kovetz Shiurim de Rabbi Elchanan Wasserman. C'est pour ça que vous disiez... J'ai dit 2,5. Ne répondez lui, parce que ça, vous le mettez comme un 2,5. Non, c'est pas pour ça. Non, ça c'est qu'on est déjà au 2. Ah, d'accord. Mais j'ai dit 2,5 parce que celle de Rabbi Elchanan Wasserman est très proche du Plei Yoshua. D'accord. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Elchanan Wasserman? J'ai noté son lachon. De Ana'a à Ba'a Me'elea Muteret. Ve'en ha'isur ela shelo yaseh ma'aseh le'enot. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Le Plei Yoshua, il avait dit que dans quelque chose où on est passif, on peut trouver des arguments comme Mekil. Donc le lo efshar est un Mekil. Lui, il dit un peu différemment. Lui, il dit non, il n'y a pas de Issour Bichlal. C'est pas que le lo efshar. C'est pas que le lo efshar est un Mekil. D'après le Plei Yoshua, on est dans une situation de Issour, mais comme c'est lo efshar, et que ce lo efshar va aller sur quelque chose de passif, alors le lo efshar, il est matir. Rabbi Elchanan Wasserman, il dit même pas, on n'a même pas besoin d'en arriver là. Il dit Ana Baal et Adam Baal Korcha, dans la mesure où c'est quelque chose où on est passif, effectivement, la règle est que tant qu'on est passif à 100%, on ne peut pas dire qu'il y a eu un maasé, c'est moutard. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, c'est-à-dire le Issour Ana'a, il faut qu'il y ait un maasé Ana'a. C'est la définition de la Torah. C'est la question. Bon, mais ça peut être... Chazal connaissent la définition. On peut trouver des drachot, on peut dire de la même façon que la Na'a, que la Chila, elle se fait derrière un maasé. Vous êtes d'accord que la Chila, c'est un maasé, il faut mettre dans la bouche, il faut mastiquer, pour faire et avaler. Alors, la Na'a, on a vu qu'elle se déduit parce que l'oyochal, ça connote aussi la Na'a, ou l'oyachel. Donc, lorsqu'il y a tous les Issourim de la Torah, c'est des Issourim qui demandent un maasé. Dans la Chila, vous n'avez pas de la Chila, mais il n'y a pas de Chila dans Avodah Zara. Oui, mais c'est juste à partir... Si le Yesod, il sort là... Non, mais ça devient une définition générale. C'est pas parce qu'il y a écrit Achila. C'est comme je vois que la Ana'a, c'est un Issour qui ressemble à la Chila, c'est une sorte d'Achila au second degré.
De la même façon que la achila, c'est al-derech ma'aseh, il faut qu'il y ait une action de la part de la personne. Là, le Issur Hana'a aussi, etnéné, d'après la Torah, c'est etnéné à travers une action. Et justement, n'a rien à voir à faire, et puis tout d'un coup recevoir une Hana qui vous tombe du ciel, c'est pas Issur Hana'a. Sauf s'il y a des caractères aggravants qui vont créer et qui vont être considérés comme un ma'aseh. Quoi par exemple? Mitkaven. S'il est mitkaven, alors ça c'est considéré comme un ma'aseh. Ou encore, efshar. Il aura la possibilité de ne pas y aller, il va exprès. Ça le convertit en ma'aseh. Mais par contre, lo efshar. Alors dans lo efshar ou mitkaven. Alors Rabbi Shimon il dit, mitkaven. Mitkaven. Et Abaye il dit, non mais ça c'est pour Rabbi Shimon, d'accord. Mais Rabbi Yehuda il ne tient pas la notion de mitkaven. Donc pour lui, mitkaven c'est l'af que ma'aseh. Puisque ça, la svara de Abaye, c'est que pour Rabbi Yehuda, mitkaven, l'homme mitkaven, kif. Alors si c'est comme ça, de la même façon que l'homme mitkaven, il n'y a pas de ma'aseh, mitkaven, il n'y a pas non plus de ma'aseh. Rabbi dit non, attention. Ce qu'a dit Rabbi Yehuda, c'est que l'homme mitkaven, c'est aussi un sourd comme s'il y avait mitkaven. Mais de dire que mitkaven, c'est aussi calme que l'homme mitkaven, non. Et là, par rapport à ça, c'est considéré comme s'il y a un ma'aseh, c'est ça le débat entre eux. Donc on peut retenir la réponse du Pnei Yoshua qui dit que, encore une fois, que dans un cas où on est passif, alors le lo-efshar peut servir de moteur, c'est le lo-efshar qui permet. Et comme Shurub dit non, c'est pas le lo-efshar qui permet. Ce qui permet, c'est le fait qu'on est passif. Dans la hana'a, si on est passif entièrement, c'est pas une issour. Il n'y a pas de issour, la Torah l'interdit pas. La Torah l'interdit pas, une hana'a ba le korpa. Sauf s'il y a quelque chose de notre part qui peut être assimilé à une action. Qu'est-ce qui peut être? D'après certains, c'est la kavana, et d'après d'autres, c'est le fait d'avoir une alternative et de ne pas choisir l'alternative. Ça s'appelle quand même une hana'a. Voilà les deux réponses qui peuvent nous satisfaire. Et donc nous allons maintenant pouvoir étudier le Tosfot qui se réfère à ce sujet-là. Donc nous abordons le Tosfot, lo efshar, velo mechaven, kule alma lo pligi. À quoi ça se rapporte? Ça se rapporte au Lishna Kama. Alors on récapitule ce que disait le Lishna Kama, on peut même le voir dans les mots, ça sera plus facile. Excusez-moi, vous avez fait le Abaye, celui qui est ici sur le page à côté? Pardon? Le Tosfot sur Abaye. Lequel? Abaye qui est Rabbi Yehuda, on l'avait fait? Il vient après celui-là. Ah oui, oui. Moi je fais celui d'avant. Ah oui, c'est bon. Donc c'est plus logique, non? Vous êtes d'accord? Oui. Il y avait la dernière fois, vous m'aviez dit que j'avais oublié un Rashi. Ah oui, maintenant moi, ça me rappelle. J'avais sauté un Rashi, par contre. Je sais pas, il n'y a pas de raison qu'on saute un Rashi. On le fera tout à l'heure. On le fera tout à l'heure quand on abordera le Lishna Batra. Puisque c'était sur le Lishna Batra, après Garcinal, je crois. Ouais. Mais pour l'instant, on va revenir à notre Tosfot qui va sur le Lishna Kama. Et dans le Lishna Kama, donc, qu'est-ce qu'il y avait écrit? On avait dit qu'on avait récapitulé les cas où il n'y a pas de débat. Et on avait commencé par ça. Lo efshar. Non, on avait dit efshar vekam echaven. Lo efshar vekam echaven. S'il y a kavana, si lui il est mitkaven, que ce soit efshar ou lo efshar, koulé amel obligé de assour, que tout le monde est d'accord que c'est interdit. Il n'y a pas de débat. Lo efshar velo mechaven. À l'inverse, s'il y a deux paramètres favorables, il n'a pas la possibilité de faire autrement, et quand il passe, il n'a pas la kavana. Koulé alma l'obligé de shari, tout le monde est d'accord dans ce cas-là que c'est permis. Et c'est là-dessus que vous avez un Tosfot. Faisons le Tosfot, lo efshar velo mechaven, koulé alma l'obligé de shari. Le Lishna Kama, d'après ce Lishna Kama, cette première version du débat, Niré le Faresh, il semble qu'il faille expliquer des Koulé Alma, que lorsqu'on parle ici de tout le monde est d'accord, Koulé Alma l'obligé, tout le monde est d'accord. Kai a Abaye Verava, qui c'est tout le monde? C'est Abaye Verava. L'obligé de Shari, et quand on dit qu'ils sont tous d'accord pour dire que c'est permis, Haïnou le Rabbi Shimon. En fait, ils sont d'accord dans l'interprétation de Rabbi Shimon. Parce que nous, on avait compris, tout le monde dit que c'est permis,
tout le monde, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, que ce soit d'après Abaye, que ce soit d'après Rava. Non, 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 c'est pas comme ça. Le Koulé Alma, l'obligé, c'est Abaye et Rava, dans l'interprétation de Rabbi Shimon. Pour Rabbi Shimon, quand on n'a pas la Kavana, donc l'homme, que ce soit Efshar ou lo Efshar, du moment que l'homme est kavé, Koulé Alma, l'obligé de Shari. Ça, c'est pour Rabbi Shimon. De Rabbi Yehuda à ça. Parce que d'après le Lishna Kama, on ne peut pas dire que tout le monde dira que lo Efshar ou lo Mechaven c'est permis. Parce qu'on est obligé d'admettre que pour Rabbi Yehuda, lo Efshar ou lo Mechaven c'est assour. Pourquoi on est obligé? De ha, parce que Rava, Mouké Plukta de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, velo Efshar velo Mechaven. Comme on l'a rapporté tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit Rava? Rava, on n'a pas encore vu ça. Rava, Mouké Plukta, on va être amené à dire que Rava est obligé de placer le débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, justement, velo Efshar velo Mechaven. Donc on ne peut pas dire que de Koulé Alma, velo Efshar velo Mechaven, Koulé Alma permettent que c'est même d'après Rabbi Yehuda, c'est pas possible. Parce que, on va vous démontrer, d'après le Lishna Kama, que Rava va placer le débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, justement, dans lo Efshar velo Mechaven, ce qui veut dire que dans lo Efshar velo Mechaven, Rabbi Shimon permettra, mais Rabbi Yehuda interdira. Donc si Rabbi Yehuda interdit, on ne peut pas dire que de Koulé Alma Shari. Alors reste à faire la démonstration. Quelle est la démonstration? De Be'efshar, qu'est-ce qu'il dit Rava selon Rabbi Yehuda? Il dit que de Be'efshar, Ka'amar de Modé Rabbi Shimon de Assour. Donc, c'est quoi le calcul? On a expliqué qu'est-ce qu'il disait dans le Lishna Kama. Rava interprétait Rabbi Shimon, qui dit d'avoir chez Nomit Kaven Moutar, uniquement dans l'eau Efshar, c'est-à-dire quand c'est un objet très très lourd. Mais quand c'est un objet léger qu'il pourrait prendre sur l'épaule et que lui il préfère tirer, même Rabbi Shimon il est au cerf. Donc dans quel cas ça s'appelle donc l'homme Echaven ve'efshar. Dans l'homme Echaven ve'efshar, même Rabbi Shimon au cerf. Donc il n'y a pas de débat entre eux. Donc, alors le débat il va être où? Obligé de dire. Si le débat est dans un l'homme Kaven. S'il n'est pas dans l'homme Kaven de Efshar, donc on est obligé de dire que c'est dans l'eau Efshar. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que c'est permis? C'est quand c'est un objet très lourd. Donc dans l'eau Efshar. Donc Rabbi Shimon a dit, quand est-ce que Rabbi Shimon dit l'eau Efshar, velo Mechaven? Non, quand est-ce qu'il dit d'avar shalom kaven shari? C'est l'eau Efshar, velo Mechaven. Et c'est dans ce cas-là que Rabbi Yehuda lui dit non, non, là où toi tu dis je permets, moi je dis assour. Donc la preuve est faite que selon Rabbi Yehuda, l'eau Efshar, velo Mechaven, assour. Alors comment la Gemara peut dire ici l'eau Efshar, velo Mechaven, Koulé Alma, le plié de Shari? On est obligé de dire que Koulé Alma, c'est Abaye Rava, dans l'optique de Rabbi Shimon. Là, tout le monde est d'accord, l'eau Efshar, velo Mechaven, c'est permis. Mais par contre, on ne peut pas dire que tout le monde est d'accord que Rabbi Yehuda permettrait. Abaye pourrait le dire, mais pas Rava. Vous avez compris le calcul? C'est un calcul un petit peu, c'est pas très compliqué. Je le refais encore une fois. Étant donné que Rava pense que même Rabbi Shimon, qui dit d'avoir chez l'homme Kaven Moutar, il le dit seulement Bedelo Efshar, que lorsque la personne n'a pas le choix entre tirer et autre chose. C'est un objet très lourd. Mais dans un cas de Efshar, bien qu'il soit l'homme Kaven, et toujours on dit dans Rabbi Shimon d'avoir chez l'homme Kaven Moutar, nous on n'est pas habitués à ça parce que je vous ai dit déjà la dernière fois, la lacha n'est pas comme ça. La lacha c'est d'avoir chez l'homme Kaven, la lacha est comme Rabbi Shimon, d'avoir chez l'homme Kaven Moutar, et on ne fait pas de différence entre Efshar et lo Efshar. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à intégrer donc la lacha ne sera pas comme l'Ishna Kama par rapport à ça. C'est clair. Mais là on est dans l'Ishna Kama. Donc dans l'Ishna Kama, Rava pense que dans Rabbi Shimon ne permet d'avoir Shalom Kaven que de l'eau Efshar. Mais dans Efshar, il interdit. Donc s'il interdit, il n'est pas en désaccord avec Rabbi Yehuda, ils sont tous les deux d'accord dans ce cas-là. Donc dans Efshar, Velom Kaven, il n'y a pas de débat entre eux. Alors où est le débat? Il y a un débat pourtant dans d'avoir Shalom Kaven. Ben, si ce n'est pas Efshar, c'est dans l'eau Efshar. Donc s'il y a un débat dans l'eau Efshar, Rabbi Shimon permet, mais ça veut dire que Rabbi Yehuda interdit. Donc Rabbi Yehuda interdit l'eau Efshar velo Mechaven. La Gemara ne peut pas dire de Koulé Alma l'oblié de Shari. Donc on est obligé de dire que le Koulé Alma l'oblié de Shari, c'est Abaye et Rava selon Rabbi Shimon. Voilà le premier point de Tosfot selon l'Ishna Kama.
Maintenant, on en vient au Ika de Amré. Où le Ika de Amré, Lo Efshar Velo Mechaven, donc le même cas, le Kula Alma de Shari, on va redire la même chose, quand on arrive au Ika de Amré, la Gemara reprend cette phrase, et elle dit aussi, d'après le Ika de Amré, Lo Efshar Velo Mechaven, tout le monde pense que c'est permis. Hay Kula Alma, Hay Nu Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. Là, ça change. Donc, Tosfot nous dit que dans le Lishna Kama, on est obligé de dire que le Koulé Alma, c'est seulement Abaye et Rava d'après Rabbi Shimon. Mais dans le Lishna Vatra, où on reprend les mêmes mots, mais là, c'est d'après tout le monde, c'est-à-dire Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, d'après Abaye et d'après Rava. Et ça, je peux vous montrer que Rashi a dit la même chose. Regardez Rashi. Rashi, Koulé Alma. Après, vous avez Ika de Amré dans Rashi, et ensuite vous avez Koulé Alma. Koulé Alma, le petit Rashi. Abaye ve Rava, l'obligé de Shari, va filou le Rabbi Yehuda. Pourquoi Rashi a dit ça? Parce que c'était pas comme ça avant. Donc on voit que Rashi et Tosfot sont d'accord pour une fois sur ce point. Vati Shapir, et alors Tosfot nous dit quelque chose de très intéressant, de très fin, que grâce à ce qu'on a dit, il y a une question qui va être résolue. Ati Shapir, et ce qui va bien après ça, de Beika de Amré, Lo Adar Venakit, et la Mache Meshane Milachon Rishon. Que dans le Ika de Amré, on ne parle, on ne reprend que ce qui change par rapport au Lishna Kama. On avait posé la question la semaine dernière, si vous vous rappelez. Regardez dans les mots de la Gemara, ce sera plus clair. Quand il y a eu un manque de systématique, regardez comment dans le Lishna Kama, on avait balayé tous les cas. Regardez encore une fois, on avait dit Efshar veka mechaven, lo efshar veka mechaven, c'est-à-dire ya mechaven, koulé alma l'obligé de Assour, d'après tout le monde c'est Assour parce qu'il y a mechaven. Lo efshar velo mechaven, koulé alma l'obligé de Shari, c'est là qu'on vient de dire que c'est seulement d'après Rabbi Shimon et pas d'après Rabbi Yehuda. Qui plié de efshar velo mechaven. D'accord? Et ensuite, on a expliqué on a développé Efshar velo mechaven. Regardez maintenant les cas de Amré. Ika de Amré. Efshar velo mechaven, Hainu pluktayu de Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. Donc, le Efshar velo mechaven, où on avait dit que, dans le Lishna Kama, on avait dit de Efshar velo mechaven, c'est là qu'il y avait le débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Efshar velo mechaven. À l'Iba de Rabbi Yehuda, on avait dit d'avoir chez Mekaven Assour, il n'y avait pas de problème. Et il y avait une marloquette à l'Iba de Rabbi Shimon, dans Efshar velo mechaven. Et donc on avait dit qu'il y avait un tzad de dire que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'était dans Efshar velo mechaven. Dans l'Ika d'Amré, on dit non. Efshar velo mechaven, Aïnu pluktayu de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est-à-dire, c'est là que Rabbi Shimon y permet. Il n'y a pas de tzad de dire que Rabbi Shimon il interdit. Donc ça change par rapport à ce qui précédait très bien. Lo efshar velo komechave, koulé alme l'obligé de Shari. Donc là, on a repris la même phrase que dans le Lishna Kama. Et ensuite, on aborde le kipligué. Le kipligué, c'est dans lo efshar veka mechaven. Mais pourquoi on n'a pas parlé de efshar ou mechaven? Plus haut, on avait dit que Efshar ou Mechaven, Koulé Alma l'obligé de Assour. Pourquoi on a sauté dans le Ika de Amré le cas de Efshar ou Mechaven? On devrait être systématique, on devrait, comme l'autre fois, balayer toutes les combinaisons, puisqu'il y a Efshar et il y a Mitkaven, donc il y a toutes les combinaisons. Et là, plus haut, on les a toutes balayées, et là on fait l'impasse sur Efshar et Mechaven. Pourquoi? Tosfot dit parce qu'en vérité, on ne reprend que ce qui change. Alors, a priori, on ne pensait pas, puisque l'obligé, l'homme mitkaven, velo efshar, on avait dit dans les deux cas que c'est plié de Shari, donc ça ne change pas. Mais maintenant, avec ce qu'on a dit, ça change. Parce que quand dans les Lishna Kama, on a dit l'obligé de Shari, c'est uniquement d'après Abaye ve Rava, d'après Rabbi Shimon. Mais pas d'après Rabbi Yehuda. Alors que dans l'autre, c'est d'après Abaye et Rava, d'après Rabbi Shimon et d'après Rabbi Yehuda. Donc on a repris que ce qui est. Ça, c'est très fort d'après, c'est très fin de la part de Tosfot. La Achil onakat, Bedika de Amré, Efshar ou Mechaven, le Kula Alma Assour,
Et c'est pour ça qu'on n'a pas repris ça, parce que l'Ohadar Venakit et la Mashemeshane Milashon Rishon, on a repris dans le Lishna Batra que ce qui était modifié par rapport au Lishna Kama. C'est la raison pour laquelle, dans le Ika de Amré, le cas de Efshar ou Mechaven de Kulal Masour, on l'a sauté, parce que ça n'a pas changé. Ça, c'est, on peut dire, la fin de la première partie de Tosfot. Regardez la suite. Umaire Kegon de l'Oav Psikreché. On est obligé de rajouter, on en avait parlé aussi quand on avait étudié la dernière fois, parce que quand on parle de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et on dit Rabbi Shimon permet, on se rappelle bien cette règle que Abaye Ravad Amret Arvayu, Psikreché, Modé Rabbi Shimon, Psikreché de Assour. Donc si on fait intervenir ici la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est qu'on n'est pas dans un Psikreché. Donc Tosfot est en train de nous le dire, on est obligé de le dire ici, donc c'est ce que dit Tosfot ici, ou Maïre, que Gon de l'Oav Psikreché. On est obligé de dire que les cas qui sont évoqués ici, de Ana Bal Ada Bal Kocho, ce sont des cas où ce n'est pas un Psikreché. Pourquoi on est obligé de dire de me Psikreché, Modé Rabbi Shimon? Parce que si on était dans le cas Psikreché, on ne pourrait pas dire que Rabbi Shimon y permet, Rabbi Shimon y interdit. Alors Tosfot tente quelque chose quand même. Il dit, venez qu'à le même arme, mais tu ne peux pas essayer de maintenir qu'on est dans un Psikreché en disant d'afilou Psikreché Shari Acha Rabbi Shimon, qu'on est dans un cas particulier de Psikreché, ou même dans le Psikreché, Rabbi Shimon maintiendrait que c'est permis. Pour quelle raison? Mishum de Acha Maïre Begrira de Kelim, parce que quand on évoque la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, elle se situe au sujet de traîner, de tirer des ustensiles sur le sol le jour du Shabbat, comme on l'a dit, de l'Eka et Ela Isura de Rabbanan. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de Isur Torah quand il tire le meuble et que ça fait des sillons, même si ça fait des sillons, il n'y a pas de Isur Torah. L'Eka Ela Isura de Rabbanan. Pourquoi? Chez Uchofer, que la Chariad. Parce que c'est vrai qu'ils creusent, mais ils ne creusent pas selon les bonnes pratiques, selon les règles normales. Quand on veut faire un sillon, on prend une charrue d'habitude, on ne prend pas un meuble et on tire dessus. Donc ça s'appelle un chilouï. On sait très bien que dans le Shabbat, il y a une règle de Melechet Marchavet, que toute melacha qui est faite de manière inhabituelle, de façon un peu détournée, eh bien ça dévalorise l'acte et il n'est plus interdit par la Torah. Donc Tosfot dit, on pourrait imaginer que, en vérité, on peut parler ici d'un cas de Psikreché, en disant qu'il s'agit ici d'un Issour de Rabbanan, et comme c'est un Issour de Rabbanan, alors Rabbi Shimon il pense que d'avoir Shalom Itkaven Moutar a filou un Psikreché. On pourrait dire, mais ça on ne peut pas le dire. Là-bas, non, dans le cas de alors pourquoi? Gorer Adam. Pardon? Dans le cas de Gorer Adam qui s'est... Oui, on pourrait dire que dans Gorer Adam, qui s'est le Safstal, Rabbi Shimon reconnaîtra que c'est moutard, que quand on a dit de modé Rabbi Shimon Psikreché, c'est seulement dans des Isurim d'Oraïta. Mais quand on est dans un Issour de Rabbanan, ça serait moutard. Et on devrait dire qu'ici, c'est un Issour de Rabbanan, il faudrait trouver pourquoi. On devrait pouvoir trouver. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut dire. Il dit ne cherchez pas dans cette direction, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Dab Shmata, parce que dans la suite de notre étude, Maïté Allah, attends, j'ai sauté 3 mots, comme je reprends. Chez Uchofer que la Chariat, que de Hamar Babame Madlikin Shabbat Kaftet. Parce que cette idée de dire que traîner le banc, c'est seulement Midrabanan, parce qu'on creuse de manière inhabituelle, ça c'est la Gemara qui le dit elle-même dans Shabbat Kaftet, dans le Perek Babame Madlikin. Alors pourquoi on ne peut pas le dire ici? De Beshmata Maïte Allah Mide Doraita. Parce qu'on va voir plus loin dans la Sugia. La Sugia n'est pas terminée. Après, je vous dis tout de suite le plan. C'est Abaye et Rava vont essayer d'apporter des preuves à leur dire. Et donc, on va superposer notre cas à des cas de Meïla et des cas de Kilaïm, qui sont de Raïta. Que Gon Meïla et Kilaïm, ou Psoul Para. On parlera aussi de Psoul Para, ce qui rend pas soul une para adouma. Et donc ça, si on disait que on a dit ici ce qu'on a dit que parce que c'est Drabanan, alors comment on peut apporter ces cas-là, qui sont aussi des cas de Kol Mari Vereach, et donc qui sont d'Anaba Ladam Bal Kocho.
et qui sont d'Oraïta, ça n'a aucun rapport. Donc, Tsarich Lomar, de Kol Anu de Maïté Lo de Psikréché. Donc, on revient à ce qu'on disait, on est obligé de dire que c'est pas un Psikréché. Comment on peut dire qu'après, à partir de ce marloquette, que Rabbi Shimon il est modèle de Psikrécha, que c'est assaut, puisqu'on voit bien, ça a été cité, que s'il peut prendre les kélim sur le dos, les petits kélim, malgré tout, il autorise Grera. Donc, Donc, c'est-à-dire, s'il interdisait Psikréché, dans ce cas-là, si tu dois les prendre sur le dos, tu les traînes quand même, alors c'est assaut. Alors il autorise qu'on les tire. j'ai l'impression que tu confonds deux concepts. Il y a le concept de je peux éviter la problématique ou je ne peux pas l'éviter. En mettant sur le dos, je risque plus de faire des traits. Et donc ça n'a rien à voir avec Psikréché quand je mets sur le dos. Quand je tire, ce n'est pas ça peut être Psikréché ou pas, ça dépend du sol, ça dépend de la situation. Dans un cas, on sait qu'il va y avoir un sion. Pardon ? C'est pas sûr, c'est pas inévitable. C'est pas inévitable. C'est ça toute la question. C'est inévitable. Psikréché, ça veut dire que ça sera inéluctable. Et donc, si vraiment Rabbi Shimon pense qu'il y a Psikréché, pourquoi il autorise? Il ne pense pas que c'est. Il pense qu'il y a Psikréché. Non, si on dit que Rabbi Shimon autorise un Psikréché dans un Issour de Rabbanan, c'est ça que Tosfot avait envisagé de dire. Dans l'Issour de Raïta, c'est sûr que non. Parce qu'il y a la fameuse règle de Psikréché. Mais peut-être de Rabbanan, on peut être plus méquille. Alors donc, Tosfot a envisagé de dire que comme le cas de Shabbat, de Goré Radam qui c'est Chofer Kelachariat, c'est de Rabbanan, on pourrait dire que Rabbi Shimon permet, même si c'est un Psikréché. Où est la difficulté? Mais moi je pense que oui, il permet, puisque dans Comment il permet? On ne sait pas, c'est ça le dioun. C'est ça le dioun. Et finalement, la conclusion de Tosfot est que non. Et que même de Rabbanan ou de Raïta, ça ne change rien. D'où il tire la conclusion pour Rabbi Shimon, Tosfot? Parce qu'on voit ici que la Gemara, elle superpose. Attends, non, en tout cas, non c'est vrai qu'elle ne tire pas. Non, ce que Tosfot ne rentre pas là-dedans. Peut-être il laisse ouvert la question. Il reste ouvert la question. Ce qu'il dit, c'est que chez nous, on ne peut pas dire qu'on est dans un cas où il y a un Psikréché parce que c'est de Rabbanan, parce que la Gemara va superposer avec des cas d'Oraïta. Dans d'Oraïta, ça ne peut pas être un Psikréché, donc chez nous, ce n'est pas un Psikréché. Maintenant, qu'en est-il dans Shabbat? C'est à étudier. Mais le massé, la halakha, nous on est posé que c'est assourd. Ouais. Et quel est le lien? Pourquoi il pose cette question? Elle vient maintenant. Maïré, d'abord, on dirait que je sais pas, c'est bizarre cette intervention. Non, je pense que le plan de Tosfot, il explique au fur et à mesure un certain nombre de données qui sont nécessaires pour la compréhension. Donc il est parti de l'Oef Sham et l'Om Travel, et ensuite il pose une nouvelle question qui est mais attends, mais alors on a clarifié la position de quand est-ce que Rabbi Shimon dit ça, quand est-ce que Rabbi Yehuda dit ça, on l'a clarifié, et maintenant on se demande mais comment Rabbi Shimon peut permettre? C'est une autre question, mais toujours sur... C'est un autre problème. C'est un autre problème, mais ça reste dans le lien. Ici, on a écrit l'Omechaver Shari, parce que c'est d'avoir chez l'Omit Kaven. On a mis en exergue, c'est ça le titre du Tosfot. D'avoir chez l'Omit Kaven, c'est Shari. Alors on dit l'Omit Kaven Shari, mais c'est. L'obligé, il n'a même pas dit des charrés. C'est vraiment. Non, mais après il le dit. Ouais. Il fait l'obligé de Shari, Aïnou la Rabbi Shimon. Donc il a dit l'obligé de Shari, Aïnou la Rabbi Shimon. Comment Rabbi Shimon, là-dessus il vient, mais comment on a pu dire que pour Rabbi Shimon l'obligé de Shari, c'est d'avoir chez c'est Psikréché? La seule réponse, c'est pas un Psikréché. Moi je suis étonné parce que la question qui vient d'emblée, j'attendais qu'elle vienne, c'est mais comment on peut dire que c'est pas un Psikréché? Puisqu'on parle d'une nana à Baal, à Adam, Baal Koko. C'est automatique, c'est inévitable. C'est un Psikréché. Psikréché, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ça va se passer. Mais là, on est sûr. Comment on peut dire qu'il n'y a pas un Psikréché? Parce qu'il y en a un à Baal, à Adam, Baal Koko. Il faut une action, il faut. Ouais, Peut-être qu'on n'est pas sûr qu'elle brûle tout le toujours temps. Alors peut-être, on pourrait, j'ai pas pensé à ça. Les horaires de On pourrait combustion. peut-être dire que... Il est enrhumé, Il peut toucher le nez. Et puis les horaires de combustion, les horaires où ça sort et tout, on ne sait pas. Ah, peut-être qu'il est... Il n'a pas le calendrier, il n'a pas le calendrier de la communauté. Alors ça, c'est... c'est-à-dire que peut-être que c'est... Il n'y a pas moyen de savoir, et c'est chaque fois au petit bonheur la chance. Donc il y aurait peut-être... Sinon, c'est un Psikréché. Ah ouais, c'est une... On pourrait comprendre comme ça après tout. Je n'avais pas pensé. Donc soit qu'on est enrhumé, soit que le feu ne sort pas
systématiquement, il y a des moments, et ce n'est pas des horaires fixes, parce que des horaires fixes, ça ne marche pas. Mais c'est chaque fois suivant ce que le prêtre de Avolazara, ce qu'il arrange, en fonction de ce qu'il arrange, de ce qu'il a fait, il va le faire. Peut-être ça pourrait être ça. Regardez le Roche. Le Roche donne une explication, et c'est probablement, comme le Roche est un balatosphot, ce que dit le Roche, c'est probablement ça l'intention du Tosphot. Mais c'est pas mal, la réponse que vous proposez, franchement, est pas mal. Alors, regardez le Roche. Itmar. Quel Siman? Siman. Quel Siman? C'est dans le Siman Bet, mais le Siman Bet est très long. Oui, c'est dans le Siman Bet, à la fin du Siman Bet, on va dire. Dans le Dibur Abatri, l'Itmar. Itmar, Ana'a Ba'alo le Adam Ba'al Kocho, Abaye Amar Mutar, Verava Amar Asur, Efshar V'kam Echave, Lo Efshar V'kam Echave, Lo Pligé de Asur, Lo Efshar V'la Echave, Kul Almel Lo Pligé de Shari. Donc il a rapporté la Gemara. Maintenant regardez ce qu'il dit. Umaire, Bedelo Ave Psik Reche, Kegon, Sheyachol Istom Lechirav. Par exemple, on parle d'un cas où il a la possibilité de se boucher le nez, et de telle manière qu'il ne tire pas profit du parfum. Je ne comprenais pas. Par hasard, en cherchant autre chose, je suis tombé là-dessus. Dans le Kovetz Shiurim, le Bechronon Wasserman écrit comme ça: V'tzarich iyun. Qu'est-ce que ça rajoute? Qu'il peut se boucher le nez. Mikol makom, imeno sotma, ma bepsikrecha. De deux choses l'une. Où il se les bouche. Dans ce cas-là, s'il se les bouche, on n'est plus tout dans le cas de Hana Abal, Adam Bal Koko. Et s'il ne se les bouche pas, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais il aurait pu. Il ne dit pas qu'il se les bouche. Yachol. Ça veut dire que Yachol l'istom. Ça veut dire Yachol l'istom. Si ce n'est pas bouché, ça devient de nouveau un psychréché. Non, parce qu'on ne sait pas, il va faire son parcours là devant le temps, et il va se boucher le nez, mais il ne sait pas combien de temps il va pouvoir tenir le nez bouché. Donc voilà, et donc ça, c'est un paramètre. C'est ça. J'ai pensé à ça, c'est-à-dire, j'ai la même idée que vous, mais pour bien la clarifier. Prenons le cas de Gorer Adam Itav qui Safsal. Au moment où le Issour va se faire, imaginons qu'il tire, on a permis de tirer. Il tire et ça fait un sillon. Au moment où il fait le sillon, il ne peut rien faire. J'ai bloqué complètement. La question qu'on pose, permis ou interdit, c'est avant. Exactement. C'est pas au moment où ça arrive, c'est trop tard. Tous les paramètres étaient là. Et donc là, il est à nous quelque part. Et ça se fait pas. La question était, mais est-ce qu'il avait le droit de prendre le risque ou pas? Et donc, si on dit ça, si on dit que la question du éther ou du issour se mesure avant qu'on se lance dans l'expédition, alors là, on peut dire ce que vous dites. Parce que sinon, moi, je ne comprenais pas. Parce qu'au moment où il arrive, eh ben, qu'il se bouche le nez. Et s'il ne peut pas se boucher le nez, il est à nous. Mais non, parce que c'est avant. Avant, la question elle se pose, avant de partir. Est-ce que c'est sûr que... Alors, si effectivement, ça peut être un psychréché, si c'est sûr que le parcours va être tellement long qu'il ne peut pas rester tout le temps le nez bouché, parce que sinon, il va s'évanouir. Alors là, on dit que non. On parle d'un cas où il peut se boucher. On peut imaginer qu'il va tenir le coup. Oui, mais si on peut imaginer qu'il va tenir le coup, alors pourquoi est-ce que ça devait... Alors c'est moutard. Alors il doit se tenir le nez bouché et il ne doit pas avoir le droit de l'ouvrir. S'il ouvre, c'est un sourd. Alors j'ai pas encore tout à fait terminé l'explication. Parce que vous dites, peut-être qu'il n'y aura pas. Eh bien, il a qu'à faire son calcul. Vous avez tant et tant de kilomètres. Le parfum,
il se mesure, on le sent de tel endroit à tel endroit. Est-ce qu'on peut tenir le coup, le nez bouché de là à là? Donc où est encore la... Qu'est-ce qui permet de dire que peut-être oui, peut-être non, alors qu'il peut se boucher le nez? Alors j'ai pensé qu'on peut rajouter à ça que il y a deux possibilités. C'est que il peut oublier, il y a un risque que il doit se boucher le nez. Mais à un moment donné, il peut être perturbé par quelque chose, il rencontre quelqu'un en face, et puis du coup, il lui faire la main, il oublie de se serrer le nez, des choses comme ça. Il y a un facteur oubli, ou alors il y a un facteur qu'effectivement, il avait pensé pouvoir respirer, et puis en vérité, il a été retardé, ça a duré plus longtemps que prévu, et donc il y a des imprévus. Donc lui, il y a Cholisto. Donc il existe une possibilité qu'il arrivera à faire tout le parcours, mais ce n'est qu'une possibilité. Parce qu'il est possible aussi qu'il y ait un imprévu qui l'en empêche. Voilà pourquoi on n'est pas dans un cas de psychrétie. La difficulté, oui, c'est que ici, l'éventualité, le fait que ça ne soit pas inévitable, dépend de lui. Alors que dans le salsal, ça ne dépend pas de lui. C'est quelque chose qui dépend de la matière du sol qu'on ne peut pas évaluer. On peut toujours, ça dépend aussi de la force avec laquelle il tire. Oui, mais il ne sait pas, il ne peut pas savoir si c'est sa force. C'est quelque chose de pas mesurable avant. Et là aussi, ça dépend pas. Alors que là, non, là, ça dépend de lui. Là, c'est ça. Après, oui. C'est ça, c'est toute la difficulté. C'est ça qui a fait, mais on est arrivé quand même à... Oui, mais c'est ça la difficulté. Ouais. Il y a aussi la force du parfum qui ne peut pas... Parce que, est-ce qu'il va serrer très fort? Et ça va rentrer quand même. Non, parce que si c'est un parfum faible, il n'a pas besoin de serrer très très fort, il ne va rien sentir. Enfin, en tout cas, on a compris qu'il y a moyen de répondre. Mais ça, c'est le Roche qui a dit. Vous avez proposé des choses plus simples. Encore une fois, vous avez dit ou bien qu'il est enrhumé. Et donc, quand on est enrhumé, c'est très variable. À un moment donné, c'est débouché, ça peut se déboucher, ça peut pas se déboucher. C'était bien l'histoire du rhume. Et l'autre, l'explication, c'était... Il faut une diffusion de parfum à 24. Hein? L'ouverture et le sens du vent. Pardon? Les heures d'ouverture. Ah, les heures d'ouverture, c'est ça. Alors, on avance encore un petit peu dans Tosfot. On arrive maintenant à l'Oefchar. Vous voyez, Tosfot, on voit bien qu'il essaie d'expliquer tous les paramètres les uns après les autres. On a expliqué maintenant l'Omechavel. On va en venir maintenant à l'Oefchar. Quelle est la définition de l'Oefchar? De l'Oefchar de Kuleshmata, toute la Souria, quand elle évoque cette notion, ce concept de c'est pas possible, Niré le riz pense qu'il faut le comprendre de l'Oefchar Kedarko et la Betorar Gadol. Il ne faut pas le prendre sous-entendu, c'est pas possible du tout. Mais ça veut dire que c'est pas possible de le faire de façon normale et on ne peut le faire, c'est-à-dire on ne peut éviter la rencontre avec le Avodah Zara qu'au prix d'un très grand effort, d'un très grand sacrifice, de Torah Gadol. Quelle est la preuve? De Hashit Shula Umnin Bekupot Hashiv Lo Efshar. Puisque, alors j'anticipe un peu sur la Gemara va parler plus tard pour prouver justement, donner raison à Baye ou à Rava. Bon, ça va être, je déflore un tout petit peu le texte, plus là c'est un peu dommage, c'est qu'on va dire que des fois au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, il pouvait y avoir des travaux d'entretien à faire. Il y avait parfois des failles, des fentes dans le mur. Donc il fallait que les ouvriers interviennent. Mais les ouvriers n'avaient pas le droit de regarder ce qui se passait à l'intérieur. Donc comment on avait fait? On avait pratiqué un trou dans une trappe au plafond et on les mettait dans une cage fermée et ils rentraient là-dedans. En fait, c'est l'ascenseur avant ou le mont de charge. Et donc il y avait des gens qui descendaient la cage. Et comme ça, ils ne profitaient pas du paysage. Ils n'avaient pas le droit de regarder. Elle était fermée, elle était opaque. Donc elle était opaque, elle était fermée. Et bon, j'imagine qu'à un moment donné, on ouvrait la porte et pour qu'ils puissent juste aller sur le mur. Mais ils ne pouvaient pas regarder le Aron HaKodesh avec les kérouvim et tout le reste. Et donc, et la Gemara, elle dit Lo Efshar, on avait ça s'appelle Lo Efshar. C'est-à-dire que encore une fois, la Shilshula Omni Bekupot, c'est ça qu'on appelle Shilshula Omni Bekupot,
Chashiv lo efshar. C'est-à-dire quoi? C'est considéré voilà un cas où on n'avait pas de solution pour éviter. On n'avait pas de solution et on voit qu'il y a une pour solution éviter. qui est La difficile. solution, c'est la cage. Et la Gemara dit ça s'appelle un cas de lo efshar, ça devrait être permis. Pourquoi on a besoin de mettre la cage puisque c'est pas possible. mais tu as la cage justement. Donc faire une complication pareille, ça s'appelle lo efshar. Voilà la démonstration de Tosfot. Alors le Ritva, lui, il est d'accord avec Tosfot, il amène une démonstration beaucoup plus simple. Parce qu'on a vu dans la Gemara, dans le Lishna Kama, que Rava disait que Rabbi Shimon n'a permis que de lo efshar. Que c'est quoi le cas de lo efshar? C'est quand c'est un objet lourd. Quand c'est un objet lourd, alors là il permet. Mais même un objet lourd, on peut toujours trouver une solution. Au lieu de porter seul, on peut appeler des copains, on va les porter à 4, on y arrivera. Il n'y a pas de lo efshar. Donc encore une fois, on voit que le lo efshar, ça veut dire, si c'est compliqué, comment vous dites? Ce n'est pas un absolu. Oui, c'est pas un lo efshar absolu, mais c'est quelque chose qui n'est pas que derrière. Ça demande des moyens sophistiqués. Si ça demande des moyens sophistiqués, ça s'appelle déjà. Contrairement à ce que la Shon laisse entendre. Parce Bien que sûr, le c'est pour char, ça ça veut dire que c'est que, impossible. bien entendu. Voilà. Bon, comme j'ai terminé mon temps de parole, je resterai là. Donc il nous reste un tout petit bout dans Tosfot encore. L'essentiel ayant été fait, on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui.